Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, la boîte L'Avènement de Crâne Rouge et le deck de Spider-Woman. Alors Spider-Woman, elle a les traits Avenger et Espion, un contre de 1, une attaque de 1, une défense de 1, 11 points de vie, une taille de main de 5, agilité surhumaine, interruption. Quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du round, limite d'une fois par round pour chaque affinité. L'alter ego, Jessica Drew, trait shield et espion, elle récupère de 3, 11 points de vie, taille de main de 6, agent double, choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck. Vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de ces affinités. Action, regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, limite d'une fois par round. Alors, en face héros, elle a 1 an chaque caractéristique, c'est faible. Taille de main de 5, c'est classique. 11 points de vie, c'est dans la moyenne, légèrement au-dessus, je crois que la moyenne c'est plutôt 10. Sa capacité, plus 1 à chacune de ces 3 caractéristiques quand elle joue une carte d'affinité jusqu'à la fin du round et une fois par affinité. Donc si elle joue une carte non basique pendant son round, elle passe à 2-2-2, ce qui est bien. Enfin ce qui est 2, c'est ce à quoi on s'attend. Si elle joue 2 affinités différentes, elle est 3-3-3, ce qui est bien. Et elle peut monter potentiellement jusqu'à 5-5-5. Bon, ce qui reste quand même très improbable. Et le point important, c'est que c'est pour tout le round. C'est-à-dire que si vous arrivez à jouer des cartes de 2 affinités différentes, vous allez pouvoir attaquer de 3 ou contrer de 3, puis défendre de 3 pendant l'attaque du méchant. Donc elle peut monter en caractéristiques de façon très intéressante. En alter ego, alors il va falloir faire un deck bicolore, biclassé. La difficulté, ça va être de mettre autant de cartes de chaque couleur. Et moi qui ai fait plusieurs decks de Jessica Drew, j'ai trouvé que c'était vraiment une grosse prise de tête. Je fais mon deck, mettons par exemple que je fais un deck commandement agressivité, je mets les cartes qui m'intéressent en commandement, les attachements pour les alliés, par exemple, et je me rends compte que j'ai 20 cartes en commandement. Bon, n'exagérons peut-être pas, mettons, voilà, je me rends compte que j'ai 15 cartes en commandement, je peux pas mettre 15 cartes en agressivité, donc il faut que je retire des cartes commandement, il faut que je mette des cartes agressivité qui étaient peut-être pas prioritaires pour moi, et je me retrouve à faire des petits ajustements, des comptes d'apothicaire pour avoir un deck légal. L'action de regarder la carte du dessus de n'importe quel deck, une fois par round, moi généralement je le fais sur le deck du méchant, et ça peut être intéressant parce que la carte qu'il y a sur le dessus du deck du méchant, généralement ça va être sa carte de boost pour son activation. Mais s'il est sonné ou désorienté, ça peut être la carte de rencontre qu'on piochera. Donc si, par exemple, je vois que la carte du dessus a aucune icône de boost, je peux me dire, je reste en alter ego, il va manigancer, mais il va manigancer sans aucun boost, donc à moins qu'il pioche avancé comme carte de rencontre, il va y avoir peu de menaces ajoutées sur manigance principale, et donc je peux me permettre de rester plus longtemps en alter ego. Ou alors, je vais voir que la carte a un effet complètement bénin, je sais pas, du style le méchant se soigne de 4 dégâts, mais cette carte a 3 icônes de boost, si je reste en alter ego, il manigance avec 3 de boost. Par contre, si je passe en héros, comme il est sonné, il s'activera pas. Ça, je le piocherai comme carte de rencontre et ça m'arrange qu'il se soigne de 4 plutôt qu'il manigance avec un boost de 3. Donc c'est une indication assez intéressante. Son allié spécifique, l'allié de son set, Captain Marvel, elle coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, à chaque fois avec un dégât consécutif, 3 points de vie. Réponse, après que Captain Marvel a utilisé un pouvoir de base, piochez une carte.
4, 2, 2, 3, ça va. En général, ça voudrait dire 2 activations pour un contre de 2 ou pour une attaque de 2 et ensuite une défense. Mais là, vu son effet, on va plutôt essayer de l'activer les 3 fois et de ne pas l'utiliser pour bloquer. Donc 3 activations à 2 de contre ou 2 d'attaque, et en plus la pioche de 3 cartes. Et même son effet de pioche fait que généralement, moi je vais essayer de la soigner avec premier soin. Idéalement, une fois que j'ai payé les 4 ressources de Captain Marvel, j'aimerais la maintenir en jeu toute la partie. Donc si je joue commandement comme une des 2 affinités, je vais même mettre entraînement en équipe pour lui conférer 1 point de vie de plus. Donc si j'ai entraînement en équipe, elle passe à 4 points de vie, et l'idée ça va être de l'utiliser 3 fois, ce qui me fait piocher 3 cartes, puis je la soigne avec premier soin, je l'utilise 2 fois, je la soigne, je l'utilise 2 fois, et j'en fais un allié polyvalent, efficace, et j'allais dire autre chose, oui, et un gros moteur de pioche. Bien évidemment, si je joue commandement, comme parmi mes 2 affinités, je vais être tenté de la booster, ne serait-ce que mettre un motivé sur Captain Marvel. Elle est maintenant 3-3, bien évidemment, je la soigne, voilà, je l'active 3 fois, je la soigne de 2 avec premier soin, je la réactive 2 fois. Donc un allié vraiment de très bonne qualité. Deuxième carte de son set, Finesse, une amélioration qui coûte 2, trait condition. Ressource de héros, incliner finesse, générer une ressource libre pour une carte d'affinité. Et il y en a 2 copies. Alors ça rappelle le Queen Porter, qui est un soutien qui coûte 3, qui génère aussi une ressource libre. Alors le Queen Porter, c'est pour n'importe quoi, une carte d'affinité, ou une carte basique, ou un effet, ou... Enfin oui voilà, alors que là, finesse est restreint. Mais si on regarde les cartes d'affinité, qui incitent à jouer une ressource particulière, alors il y en a en agressivité, en justice, en protection, mais pas en commandement, à moins que j'ai raté quelque chose. On a par exemple assaut implacable, ça coûte 2, infligez 5 dégâts à un sbire, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc finesse, si vous avez finesse en jeu, ça vous garantit le déferlement. Pour la justice, au lieu de retirer 3 menaces, vous retirez 4 menaces. Avec plaquage, au lieu de simplement sonner l'ennemi, vous lui infligez également 3 dégâts, ce qui fait quand même une grosse différence d'efficacité. Donc finesse, une carte très efficace, c'est bien d'en avoir 2. Surtout que ça génère une ressource du type qu'on veut, mais surtout ça génère une ressource, donc on peut jouer plus de cartes pendant son tour, donc on a plus de chances de jouer plusieurs affinités, donc plus de chances d'augmenter significativement les caractéristiques de Spider-Woman. La carte suivante, c'est l'appartement de Jessica Drew, un soutien qui coûte 1, trait lieu, action d'alter ego, incliner l'appartement de Jessica Drew, cherchez une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. C'est génial. Comme carte, on va dire assez classique, il y a le Manoir des Avengers, un soutien qui coûte 4, qui fait piocher un joueur, soi-même ou un autre. Alors là, c'est une action uniquement d'alter ego, mais c'est pas de la pioche, c'est du tutorat, c'est une carte d'affinité parmi les 5 du dessus du deck. Moi, dans mon style de jeu, et on verra plus tard qu'avec Spider-Woman, normalement ça marche bien, je change de forme à chaque round. Donc une carte qui a une action mais spécifiquement pour alter ego, normalement je la joue à chaque round, sauf si je suis vraiment trop gêné par l'accumulation de la menace. Donc moi je trouve que cette carte est extrêmement efficace, et puis tutoré, vous regardez ce que vous avez parmi vos 5 cartes, si vous voyez assaut implacable et 15 sbires, vous piochez ça, mais si vous voyez également, mettons plaquage, et que vous voulez passer en héros, vous récupérez plaquage,
vous passez en héros, vous jouez plaquage, vous sonnez le méchant, et pendant la phase du méchant, pas d'attaque sur vous. La carte suivante, le rayon venimeux. Alors là, il y a une spécificité de Spider-Woman, voilà. C'est une carte qui est à la fois une carte du set de Spider-Woman et une carte agressivité. Donc c'est une carte d'affinité. Parmi les 15 cartes de son set, si je me souviens bien, il y a un total de 10 cartes. 8. Ça doit être 8. 8 cartes qui sont des cartes d'affinité. Ce qui augmente encore les chances de jouer des cartes d'affinité et d'obtenir des boosts aux compétences de Spider-Woman. Donc Venom Blast, une carte Spider-Woman mais également une carte agressivité qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Alors, ça ressemble à Uppercut, mais ça coûte une ressource de moins. Je l'ai pas mentionné là, ça le trait super pouvoir, donc on pourra avoir une réduction de 1 avec intense concentration. Voilà. Donc une carte très bien, toute simple, on P2, on inflige 5 dégâts, point. Carte suivante, Phéromone, un événement qui est à la fois Spider-Woman et commandement, qui coûte 2, trait super pouvoir, donc encore une fois, possibilité d'avoir une réduction. Action de héros, sonner et désorienter un ennemi. Ce que je disais tout à l'heure, Spider-Woman, elle est sous forme de héros, elle joue Phéromone, elle passe en alter ego. Face du méchant, comme il est désorienté, si évidemment c'est le méchant que vous avez choisi comme cible pour Phéromone, comme il est désorienté, il s'active pas contre vous. Ça revient à vous, vous repassez en forme de héros, face du méchant, comme il est sonné, il ne s'active pas. Sauf évidemment si vous avez la malchance de piocher comme carte de rencontre, avancée ou assaut ou l'autre carte qui fait attaquer. Mais normalement, Phéromone, ça vous libère d'une activation de méchant de phase de méchant de suite. Et encore une fois, il y en a 2 exemplaires. Donc une très bonne carte. Pour rappel donc, plaquage, il faut payer 3 pour sonner un ennemi, et potentiellement on inflige 3 dégâts en plus. Donc plaquage sans protection. En justice, on a coup étourdissant, faut payer 3 pour désorienter un ennemi, et si on a utilisé une ressource physique, on lui inflige en plus 3 dégâts. Là, Phéromone, c'est en une carte qui coûte 2, on sonne et on désoriente. Mais par contre, on fait pas de dégâts. Carte suivante, immunité contre les toxines, un événement Spider-Woman et protection, qui coûte encore 2. Encore le trait super pouvoir. Action de héros, soigner 3 dégâts de Spider-Woman et donnez-lui une carte d'état tenace. Le soin le plus classique, c'est premier soin. Ça coûte 1, ça soigne de 2. Pour donner tenace, on a obstination. Ça coûte 1. Après qu'on change de forme, on donne à son héros un statut tenace. Et là, pour 2, donc le coût combiné des 2 cartes, vous avez 50% de soin en plus, et voilà. Je sais plus si je l'ai dit, encore le trait super pouvoir. Et Phéromone, comme on désoriente et qu'on sonne, et a priori on va choisir le méchant, on s'évite 2 activations du méchant successives. La première. Sonner quand on est sous forme de héros, désorienter quand on est sous forme d'alter ego. Immunité contre les toxines, ça donne un état tenace. Donc si le méchant attaque, on n'a pas besoin de défendre, on devrait se prendre les dégâts, ça fait seulement sauter l'état tenace. Donc quand on cumule phéromone et immunité contre les toxines, si tout se passe bien, si on n'a pas d'effet de dégâts directs, on est protégé contre 3 activations du méchant, 2 attaques et une manigance. Et comme on a 2 copies de chaque carte dans son deck, ça veut dire qu'en un cycle de deck, idéalement, on se protège de 6 activations du méchant. Encore une fois, 4 attaques et 2 manigances. Alors, j'ai rarement essayé de faire les decks Stunlock, Confuse Lock, où on essaie de maintenir l'ennemi en permanence sonné et ou confus, mais Spider-Woman est quand même une très bonne candidate pour ce style de deck. Carte suivante, imperceptible, un événement justice qui coûte 1.
trait compétence et contre, action de héros contre, retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Dans le pack Star-Lord, on a le vol agile qui coûte 3, qui nécessite d'avoir le trait aérien et qui retire 5 parmi les menaces. Pardon, 5 menaces parmi les manigances. Et ben là, mine de rien, pour 1, on retire 3. J'ai pas la carte sous les yeux, mais c'est l'équivalent de la carte de l'événement justice qu'on ne peut jouer qu'après avoir changé de forme. Donc une carte de contre très efficace. Déjà c'est du 3 pour 1, mais en plus on peut répartir. Voilà. Encore une fois 2 exemplaires. Et enfin, vol plané autopropulsé, un événement qui coûte 1, trait super pouvoir, encore une fois. Action de héros, redresser Spider-Woman, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Alors déjà la redresser, et c'est en 3 exemplaires, déjà la redresser c'est génial. Le principe de Spider-Woman, c'est que ses compétences augmentent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure qu'on joue des cartes d'affinité, elle passe de 1-1-1 à 2-2-2, 3-3-3, jusqu'à potentiellement 5-5-5. Donc à partir du moment où même dès qu'elle est 2, mais idéalement plutôt dès qu'elle est 3, eh ben vous allez contrer à 3 contre une manigance, la redresser, recontrer à 3 contre une autre manigance, ou contrer puis attaquer, ou attaquer puis contrer. Et pendant la phase du méchant, elle est redressée, elle peut défendre. Vous pouvez aussi voir que vous avez défendu pendant la phase du méchant, utilisez le vol plané autopropulsé pour vous redresser et vous activer. Alors à noter, le trait aérien pendant longtemps il servait pas grand chose, mais dans le pack Star-Lord, on a une carte dans chaque affinité qui en tire avantage. En agressivité, on a le plongeon explosif, ça coûte 4, ça les traits aérien et attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien, action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi, infligez 1 dégât à chaque autre ennemi. Bon, la carte est un peu chère, mais c'est quand même 7 dégâts d'un coup sur un ennemi, 1 dégât à chaque autre, donc on fait sauter toutes les cartes d'état tenaces en jeu sur les autres ennemis que la cible principale. En justice, on a le vol agile, trait aérien contre, ça coûte 3, donc encore une fois il faut avoir le trait aérien. Action de héros contre, retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix, réparties comme vous le souhaitez. Alors, c'est un peu cher, mais ça va être efficace, surtout si vous êtes spécialisé en gestion de la menace, donc en multijoueur. En commandement, on a la supériorité aérienne, ça coûte 2. Alors là, ça nécessite pas qu'on ait le trait aérien, mais ça dit action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc là, vous avez déjà Spider-Woman qui a le trait aérien, il vous faudra quelques alliés qui ont le trait aérien pour cibler un plus grand nombre d'ennemis, et infliger à chaque ennemi 3 dégâts, ce qui commence à être pas mal contre des sbires. Et enfin, en protection, on a toujours sur ses gardes, trait aérien et compétences, ça coûte 2, action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Encore un effet de redressement, et on retire de la menace de la manigance principale, ce qui est quand même la première chose à faire dans le jeu, surtout quand on joue en solo. Et dans un deck Spider-Woman, mettons que vous avez réussi à jouer une carte agressivité et une carte justice, elle est 3-3-3, vous attaquez, vous jouez le vol, j'oublie toujours comment ça s'appelle, le vol plané autopropulsé, vous vous redressez, vous pouvez réattaquer de 3, ensuite vous jouez toujours sur ses gardes, vous vous redressez, vous retirez 2 menaces de la manigance principale, maintenant vous avez joué une 3e carte d'affinité, donc vous êtes 4-4-4 et vous pouvez réattaquer de 4. En fait d'ailleurs même ça serait plus logique d'utiliser toujours sur ses gardes avant le vol plané, et idéalement ça vous fait donc une activation vous êtes 3-3-3 et 2 activations vous êtes 4-4-4. Donc si vous utilisez vos activations pour attaquer, vous avez fait un total de 11 dégâts. À noter, comme ces cartes ont le trait aérien et nécessitent que vous ayez le trait aérien,
vous pouvez en réduire le coût avec exercice de cohésion d'équipe. Et donc, de mémoire, faire passer leur coût à 3, 2, 2 et 1 respectivement. L'obligation de Spider-Woman, loyauté douteuse. Incliner Jessica Drew. Oui, donc déjà vous pouvez passer en alter ego. Puis ensuite, incliner Jessica Drew pour retirer la carte de la partie ou placer 3 menaces sur la manigance principale pour défausser l'obligation. Alors moi, quand j'en ai la possibilité, bien évidemment, j'essaie de retirer la carte de la partie. Mais si j'ai défendu et que mon identité est inclinée, je ne peux pas incliner Jessica Drew, donc je suis obligé de choisir la deuxième option. Et 3 menaces sur la manigance principale, ça peut faire perdre la partie. Voilà, donc si ça tombe au mauvais moment, ça vous fait perdre. Rien de plus à en dire. Sa némésis, la vipère. Elle manigance de 2, elle attaque de 2, elle a 5 points de vie, trait élite et hydra. Tant que la vipère est engagée avec vous, votre taille de main est diminuée de 1 et 3 icônes de boost. Bon, c'est un sbire un petit peu costaud, mais une réduction de taille de main, c'est toujours gênant. Et en plus, comme Spider-Woman, son truc, c'est de jouer beaucoup de cartes d'affinités différentes pour augmenter ses caractéristiques, ça fait probablement qu'elle sera moins forte, jusqu'à ce que la vipère ait été vaincue. La manigance annexe, les ambitions de la vipère. Ça commence avec 2 de menaces. Une fois révélée, placez une menace de plus par joueur sur la carte, et ça vous fait piocher une carte de rencontre de plus. Bon, en solo, il faut retirer 3 menaces. C'est pas énorme. Mener Spider-Woman 1 contre 2-3, ça se fait. Sinon, elle a sa carte justice qui retire 3 menaces. Et vu que ça fait piocher une carte rencontre, en solo, ça fait doubler le nombre de cartes rencontre piochées, donc c'est vraiment une manigance annexe qu'on veut vite retirer. La recrue d'Hydra, un sbire qui manigance de 1, qui attaque de 2, qui a 2 points de vie, trait Hydra, incitation 1. Quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale, 2 icônes de boost. Donc le sbire, il est pas dur à vaincre, seulement 2 points de vie, le problème c'est incitation 1. Si vous êtes à 1 en dessous du seuil sur la manigance principale et que vous le piochez, que vous le révélez, vous avancez. À noter également qu'il y a certains sets, alors je les ai pas en tête, qui ont des effets, aller chercher un sbire Hydra, vainquer automatiquement un sbire Hydra, donc cette carte-là peut interagir avec le set de rencontre que vous jouez. Et oui, c'est ça, il y a... Ah non, voilà, c'est ça. Oui, entre votre obligation et la recrue d'Hydra, vous avez donc l'obligation peut mettre, je crois que c'est 3. Oui, c'est ça, placer 3 menaces sur manigance principale. La recrue d'Hydra a incitation 1, donc si parmi vos 2 affinités vous avez la justice, vous avez tout intérêt à avoir au minimum un exemplaire de contre-espionnage, voire plusieurs. Vous les mettez en jeu, et si la menace devrait être placée sur manigance principale et vous faire perdre, ou vous rapprochez trop près de la défaite, voilà, contre-espionnage, vous le défaussez pour prévenir jusqu'à 3 de ces menaces. Et enfin, dernière carte Némésis, Hail Hydra, une traîtrise. Une fois révélée, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre, ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélangez le deck rencontre s'il a été consulté. Soit vous vous faites attaquer, soit vous allez chercher un sbire, vous le mettez en jeu avec vous, et il vous attaquera à la prochaine phase du méchant si vous n'en êtes pas débarrassé. Voilà. Du coup, alors peut-être un petit bilan, Spider-Woman, son effet agilité surhumaine est intéressante, c'est amusant à jouer. Ses cartes d'affinité, notamment phéromones et immunitotoxines, ça fait qu'on a des possibilités de contrôler les activations du méchant. Elle a de la génération de ressources, c'est très bien, elle a du tutorat, c'est très bien. Moi je trouve que quand même,
l'obligation de devoir équilibrer les deux affinités. Alors, ça se comprend, c'est pour éviter qu'on choisisse de mettre 23 quarts d'une affinité, seulement 2 quarts d'une autre. Donc je comprends tout à fait pour des raisons d'équilibrage que ça soit comme ça, mais ça donne des decks très pénibles à construire. Et moi j'ai fait plusieurs essais, je pensais qu'elle serait très efficace, mais j'ai du mal à la mettre en œuvre, parce que sur le papier, je me dis elle sera régulièrement 3-3-3, mais finalement pas si souvent que ça, probablement parce que je mets trop de cartes basiques dans mes decks, ouais, ou en tout cas que je joue pas assez de cartes d'affinité pendant mes tours, et je sais pas si c'est de la malchance, ou si c'est lié au scénario que j'ai joué, mais dans la pratique, je joue Phéromone, je me dis je suis tranquille pour 2 phases du méchant, et puis le méchant il est sonné donc il attaque pas, carte de rencontre il pioche avancé, c'est annulé, mais finalement en une phase de méchant, je vais y arriver, Phéromone a été complètement annulé, donc une phase de méchant au lieu de 2. Pareil, je joue immunisé contre les toxines, je récupère un état tenace, le méchant attaque, je défends avec Nick Fury, je me dis que mon état tenace servira pour la prochaine attaque du méchant, et là je pioche une carte rencontre qui me dit subissez 2 dégâts. Et donc mon état tenace saute. Alors de mémoire j'ai fait la majorité de mes parties contre Claw, et contre Claw j'avais beaucoup de mal à le maîtriser. Mais je pense que par exemple ça aurait été plus efficace contre Rhino, par exemple. Voilà, on va maintenant passer à son deck préconstruit, que je retrouve où ça commence. Voilà, Spider-Girl, un allié, 2-1-2-2, trait Avenger, réponse après avoir joué Spider-Girl de votre main, sonner et désorienter un sbire. Elle est pas chère, elle va a priori attaquer de 2, avant de se sacrifier sur une défense, et sonner et désorienter un sbire, a priori on l'empêche de s'activer 2 phases de méchant de suite. Ça réservé pour des gros sbires type Modok. Voilà, Modok il est 2-2-8, riposte 2. Moi quand je joue le siège de l'apocalypse comme set de rencontre, dans la mesure du possible, je ne m'occupe pas de Modok, pour ne pas me prendre sa riposte. Et puis comme la manigance annexe le fait revenir en jeu, si je dépense des attaques pour le tuer, déjà je me prends des dégâts en retour, et puis il va finir par revenir quand même, donc j'essaie de ne pas m'en occuper. Et avec Spider-Girl, pendant 2 phases du méchant, pas de menace que je devrais retirer par la suite, et pas de dégâts que je devrais soigner par la suite. Mais la plupart du temps, quand il y a un sbire qui arrive en jeu, je m'en débarrasse. Donc je pense que c'est un allié à utiliser uniquement si vous faites un deck qui veut des alliés pas chers, ou un deck qui veut des alliés qui ont le Travanger, ou si vous savez que vous allez avoir des sbires très coriaces à affronter. Alors, la carte suivante, c'est prendre l'ascendant, un événement agressivité qui coûte 1, trait attaque, action de héros attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. Alors, moi je trouve que c'est intéressant dans un deck Miss Marvel, c'est une action d'attaque, donc Miss Marvel va pouvoir récupérer dans la main après l'avoir joué. Donc vous jouez une attaque qui inflige 2 dégâts, si vous avez, je crois que ça s'appelle amplification, vous infligez pas 2 mais 4, si l'ennemi était sonné ou désorienté, vous piochez une carte. Grâce à la capacité de Miss Marvel, vous reprenez prendre l'ascendant dans votre main, et vous pouvez réattaquer cet ennemi, qui normalement est toujours sonné ou désorienté, et donc repiocher une carte. Si vous payez prendre l'ascendant avec des prouesse martiale, ou le costume, ou l'héliporteur, donc sans sortir des cartes de votre main, en sortant une carte de votre main, vous en avez fait rentrer 2, en piochant 2 fois. Donc très bonne carte pour Miss Marvel. En dehors de ça, à moins d'avoir un deck qui va très régulièrement sonner ou désorienter l'ennemi, je trouve que 2 dégâts c'est pas grand chose. La carte suivante c'est coup perçant, un événement, toujours agressivité, qui coûte 2, trait attaque,
Action de héros attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. Vous défaussez les états tenaces de la cible avant d'infliger des dégâts. Ouais, alors, de mémoire, uppercut, c'est 5 dégâts en payant 3. Là, c'est seulement 3 dégâts, on paie 2. Bon, le ratio est pas formidable, mais on va défausser un état tenace avant d'infliger des dégâts. Eh ben, si vous savez que vous allez avoir plein d'ennemis avec des états tenaces, ça peut être bien, mais moi, en général, les états tenaces, je vais m'en débarrasser avec des petits effets, idéalement posés en jeu, qui infligent un petit dégât par-ci par-là. La carte suivante, c'est Spider-Man. C'est un allié justice qui coûte 5, qui a un contre de 2, une attaque de 2, chaque fois un dégât consécutif, 4 points de vie, trait Avenger. Réponse: après avoir joué Spider-Man de votre main, retirez 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Alors il est cher, mais le prix pourrait être diminué avec la tour des Avengers, ou avec exercice de cohésion d'équipe si votre héros est Avenger. 4 points de vie, donc 3 activations et une défense, et retirer 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. C'est un effet sympathique. En solo, c'est pas forcément très intéressant parce que des manigances annexes, vous avez pas la certitude qu'il y en ait fréquemment. En duo, ça va, et en multi, je trouve que ça en fait une carte vraiment très forte. En plus de ça, en solo, les manigances annexes, il y en a pas mal qui ont quelque chose du style 2 menaces par joueur. Non, pardon. Une manigance qui aurait 2 menaces, point, et quand elle entre en jeu, on met une menace par joueur. Donc en solo, vous avez 3. En duo, vous avez 4 menaces dessus. Donc 3 de menaces retirées par joueur. En solo, c'est tout pile ce qu'il faut. En duo, ça fait 6, ça vous permettra de vous débarrasser de plein de manigances annexes. Et en trio, ça fait carrément 9. J'en parlais il y a 2 minutes. Dans le set Le Siège de l'Apocalypse, la manigance annexe Siège de l'Apocalypse, elle entre en jeu avec 8 menaces dessus de mémoire. Donc en trio, vous jouez Spider-Man et hop, vous êtes débarrassé du Siège de l'Apocalypse. Très efficace. En solo, par contre, ça oublié, c'est beaucoup trop cher et trop circonstanciel. Enquêteur chevronné, une amélioration qui coûte 0. Trait, compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse de héros, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez enquêteur chevronné, piochez une carte. Alors je trouve cette carte géniale, moi dès que je peux la mettre dans un deck, je le fais. C'est gratuit. C'est une amélioration, ça va rester en jeu. Petite remarque, si vous avez un effet du deck de rencontre qui vous force à défausser une amélioration, vous pouvez défausser ça. Ça vous évite de perdre vos meilleures améliorations comme endurance ou temps mort ou tout ce qui génère des ressources. Et ça, quand vous le repiocherez, vous le reposerez gratuitement. Et après qu'une manigance annexe a été déjouée, on pioche une carte, donc c'est de la pioche. Une manigance annexe déjouée, peu importe comment elle a été déjouée, peu importe par qui elle a été déjouée, il suffit d'être sous forme de héros. Et en plus, si vous jouez en duo ou en multi, vous en mettez plusieurs copies dans votre deck et vous les jouez chez les autres joueurs. C'est vraiment extrêmement efficace. Je pense notamment, dans ce cycle-là, alors, léger spoiler sur le 5e scénario, donc contre Crâne Rouge, il y a un deck de manigance, et voilà, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Donc quand on joue contre Crâne Rouge, à chaque round, il y a une nouvelle manigance annexe en jeu. Donc dans ce contexte, enquêteur chevronné vous fait piocher une carte de plus à chaque round si vous arrivez à vaincre la manigance annexe dans le round, sans les laisser s'accumuler. Et enfin, dégager la zone, un événement justice qui coûte 1, trait contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance.
Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. C'est pas mal. Disons que si vous activez l'effet bonus, vous sortez 2 cartes de votre main, vous retirez 2 menaces, vous reprenez une carte en main, donc vous avez dépensé une carte de votre main pour retirer 2 menaces. L'effet est pas mal, mais c'est surtout génial chez Miss Marvel bien sûr. Parce que dans un deck Miss Marvel, alors déjà idéalement on paie l'événement avec soit le costume, soit Sens de la Justice, donc sans sortir une autre carte de sa main. On joue l'événement, potentiellement on utilise réduction pour retirer 4 menaces. Si on retire la dernière menace de la manigance, on pioche une carte, mais on peut aussi incliner Miss Marvel pour reprendre dégager la zone dans sa main, et potentiellement le rejouer, ce coup-ci avec Sens de la Justice ou le costume selon ce qu'on a utilisé la dernière fois. Donc dans un deck Miss Marvel, s'il y a par exemple 2 menaces sur une manigance annexe et 4 menaces sur la manigance principale, on joue dégager la zone avec Sens de la Justice. On retire 2 menaces de la manigance annexe. On pioche une carte, on reprend dégager la zone en main. À noter que si on a enquêteur chevronné, on pioche une autre carte. Puis maintenant qu'on a dégagé la zone de nouveau en main, on utilise le costume pour payer dégager la zone, on utilise réduction pour retirer 4 menaces de la manigance principale, on a retiré toute la menace, donc on pioche une carte, et dégager la zone part à la défausse. Donc au final, si on avait 5 cartes en main, maintenant on en a 6, et il n'y a plus de menaces en jeu. Donc vraiment, carte excellente dans un deck Miss Marvel solo. Bon, en multi, il y a d'autres choses plus intéressantes parce que qui retirent plus de menaces d'un coup. Bon voilà, j'ai fait le tour. J'ai été relativement rapide. Donc le bilan Spider-Woman, alors les decks sont pénibles à faire à cause de cette nécessité d'équilibrer les 2 affinités, mais sur le papier c'est super puissant. Bon, moi honnêtement j'étais un petit peu déçu, déjà parce que l'équilibre entre les 2 affinités me force à renoncer à certaines choses. Par exemple, un deck allié boosté c'est extrêmement dur, parce qu'on peut pas mettre tant de cartes commandement que ça, par exemple. Les effets pour sonner, pour désorienter, pour avoir des effets tenaces, ça sera plus ou moins efficace en fonction des effets d'activation du méchant, des dégâts directs ou indirects qui existent. Captain Marvel, un excellent allié de set de héros, qu'on a envie de maintenir en jeu toute la partie, de booster et de soigner. Finesse, de la génération de ressources pour les affinités, à un coût très raisonnable, c'est génial. L'appartement, on tutor des cartes affinités, encore une fois pour un coût modique, très bien. Rayon venimeux, une attaque standard mais qui a un bon ratio dégâts sur coût. Et une des nombreuses cartes qui incite à jouer intense concentration dans le deck. Phéromone pour un coup modique, on sonne et on désoriente un ennemi. Donc on permet à Spider-Woman de changer de forme régulièrement sans craindre trop de perdre à la menace. Immunité contre les toxines, du soin, carte état tenace. Moi dans mes decks Spider-Woman, contrairement à la majorité de mes decks, je ne mets pas temps mort. Parce que, avec tous les états tenaces, avec toutes les fois où le méchant est sonné, je me dis que normalement je me prends peu de dégâts pour peu que j'utilise quelques alliés en défense. Imperceptible, 3 de menace pour un coup de 1, c'est un bon ratio. Rien de bien folichon sinon, mais ça fait le boulot. Vol plané autopropulsé, vous vous redressez, ce qui est toujours génial. Le trait aérien, pour le moment il n'y a pas énormément de cartes qui en tirent avantage. J'ai oublié de nommer la carte agressivité qu'il y a dans le pack de Thor, qui permet d'attaquer un sbire et de l'engager si on a le trait aérien. Mais c'est une carte assez circonstancielle. L'allié Spider-Girl, sonner désorienter un sbire,
ouais, ça sera intéressant uniquement contre les grosses bières type MODOK. Sinon, c'est un allié pas cher. Voilà, un allié pas cher qui a un effet de jeu potentiellement très efficace et qu'on va sacrifier sans regret assez rapidement. Prendre l'ascendant si vous avez la certitude de sonner ou de désorienter fréquemment le méchant, ça fait peu de dégâts mais ça vous permet de piocher rapidement vos meilleures cartes. Coup perçant, un ratio dégâts-coûts qui est pas formidable, mais la certitude de faire passer vos dégâts même si votre cible a un état tenace. Par exemple, je l'ai pas dit, mais ça, vous payez 2, vous faites sauter un garde blindé. Voilà, typiquement. Spider-Man, l'allié, en justice, un coût de 5, c'est cher, 5, mais il y a la possibilité de diminuer un peu les coûts. En solo, c'est beaucoup trop cher. En duo, ça peut aller, mais à partir de 3 joueurs à la table, ça va être extrêmement fort pour se débarrasser, juste en le faisant entrer en jeu, d'une manigance annexe très pénible comme Siège de l'Apocalypse. Enquêteur chevronné, le genre de carte que je mets automatiquement dans tous mes decks justice sans me poser de questions. Et dégager la zone, une carte extrêmement efficace dans les decks Miss Marvel solo justice. Moins en duo, et surtout, je pense pas que je mettrais ça dans un deck en dehors de Miss Marvel. Ou éventuellement de Gamora, tiens. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie de la boîte. Alors comme d'habitude, je vais pas faire de commentaires sur les scénarios, je laisse ça aux autres chaînes. Donc, l'avènement de Crâne Rouge, c'est fait. Kang le Conquérant, c'est un scénario, je vais pas le commenter. Bon, je vais juste dire que j'ai pas été très enthousiasmé par le scénario, vu la mise en place, notamment. Et donc, le prochain pack, ça sera Ant-Man, et les cartes commandement qu'il y a dans le set. Et ça sera, je sais pas, peut-être dans une petite semaine. Bon, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je pense qu'elle sera en ligne en milieu de semaine. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.